bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. À marge du sommet conjoint CEDEAO-CEAC, la 20e session ordinaire de l'UEMOA s'est tenue ce 30 juillet à Lomé. Il était question de faire le bilan des actions et activités menées par l'UEMOA au cours de l'année 2017. De ce bilan, il ressort des avancées majeures dans le financement des secteurs du bâtiment, des travaux publics et du secteur de l'agriculture. Malgré ces avancées, l'espace UEMOA a connu des inflations, ce qui a conduit l'augmentation des prix à plusieurs niveaux. Les députés de l'opposition parlementaire et de la majorité étaient face à la presse ce mardi. Pour le premier groupe, il s'agissait de justifier leur refus de voter la loi sur le nouveau code électoral intervenu hier 30 juillet à l'Assemblée nationale. Un refus salué par l'ensemble des chefs du parti présents à la conférence de presse. Et pour la majorité, les arguments de l'opposition qui vilipendent ce nouveau code électoral ne tiennent pas la route. Pour ces députés du pouvoir, le président du Faso a tenu promesse. La démocratie burkinabé a fait un pas en avant. Le comité international mémorial Thomas Sankara était chez le Premier ministre ce matin. Le colonel Bernard Sanou et sa délégation sont allés faire le point du projet à Paul Kabatieba. Occasion également de demander le soutien du gouvernement pour accélérer les procédures administratives. Le comité estime que le projet avance bien et compte poser la première pierre du mémorial d'ici la fin de l'année. À Ouagadougou, depuis hier, la première dame de la Guinée-Bissau et l'épouse du président du Faso ont visité le service pédiatrique de l'hôpital du district de Bogodougou. Elles promettent de mener un plaidoyer pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés de cet hôpital. Au Mali, 48 heures après l'élection présidentielle, l'opposition affirme qu'un second tour sera nécessaire pour départager les deux candidats arrivés en tête du scrutin. Mais les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, sont d'un tout autre avis. Ils s'attendent à une nette victoire de leurs candidats dès le premier tour. Tout dépendra de la participation d'ordinaire assez faible au Mali. En attendant la proclamation officielle des résultats, les partisans de Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition, remettent en cause les conditions du scrutin. En cas de second tour, le scrutin est déjà programmé pour le 12 août prochain. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.